Je suis rentré à la maison pour le déjeuner. Mon mari était dans la baignoire avec la voisine. J'ai verrouillé la porte. J'ai appelé le mari de celle-ci. Viens maintenant, ai-je dit. Il y a quelque chose que tu dois voir. Quand il a vu ça. Pendant ma pause déjeuner, j'ai vu mon mari avec notre voisine dans ma baignoire. Alors, je les ai enfermés à l'intérieur et j'ai appelé son mari pour qu'il vienne. Il y a des moments précis dans la vie qui vous changent à jamais en un clin d'œil. Ce sont ces instants bouleversants où tout ce que vous pensiez savoir sur votre monde s'effondre sous vos yeux, vous laissant debout au milieu des décombres. Le mien est arrivé un mardi tout à fait ordinaire, lorsque j'ai décidé de rentrer chez moi pour récupérer des papiers que j'avais bêtement oubliés. Avant d'aller plus loin dans cette histoire, j'aimerais savoir d'où vous regardez aujourd'hui. Veuillez écrire votre ville ou votre état dans les commentaires ci-dessous, car j'adore découvrir jusqu'où voyagent ces histoires qui changent la vie. Je m'appelle Joséphine Bell et j'étais une femme de 34 ans qui croyait sincèrement vivre une vie parfaite. J'avais 8 ans de mariage à mon actif et une belle maison de ville dans un lotissement tranquille juste en périphérie de la ville. J'avais des voisins que je considérais comme des amis proches. Je travaillais comme experte en sinistre pour une grande compagnie d'assurance et ma routine était prévisible, confortable et sûre. Ce matin-là, j'étais parti précipitamment, comme toujours. Jackson Scott, mon mari, était resté dans son bureau à domicile, ce qu'il faisait depuis quelques mois. Bienvenue sur Greta S Stories, où je partage chaque jour de nouvelles histoires de vie. Si vous vous abonnez et aimez ma vidéo, cela compte vraiment pour moi. Maintenant, revenons à l'histoire qui, j'en suis sûr, vous tiendra en haleine jusqu'à la toute fin. Je te vois ce soir, chérie. Jackson m'a crié depuis son bureau alors que je fermais la porte d'entrée. Jamais au grand jamais je n'aurais pu imaginer que ce seraient les dernières paroles normales échangées entre nous. Ce que j'allais découvrir à mon retour ne détruirait pas seulement mon mariage, mais altérerait à jamais ma perception de moi-même. Ma vie était comme une machine bien huilée, précise, organisée et sans surprise. Chaque matin à 6h30, je préparais le café pendant que Jackson prenait sa douche. Nous prenions le petit déjeuner ensemble en regardant les informations du matin. Je partais au travail en voiture et il restait dans son bureau improvisé dans notre chambre d'amis. Nous vivions dans une maison à 2 étages dans une impasse bien entretenue. J'avais choisi chaque meuble, chaque couleur de peinture et chaque détail décoratif avec un soin quasi obsessionnel. C'était mon sanctuaire, l'endroit où je me sentais le plus en sécurité au monde. Les voisins étaient comme de la famille, en particulier Caroline Collins, qui vivait juste en face avec son mari Lincoln et leurs 2 jeunes enfants. Caroline et moi étions devenus très proches depuis leur emménagement il y a 3 ans. Nous buvions le café ensemble le dimanche et nous nous empruntions des ingrédients en cuisinant le dîner. J'arrosais ses fleurs quand il partait en vacances. Je lui faisais entièrement confiance. Je faisais entièrement confiance à Jackson. Je faisais entièrement confiance à ma vie. Cette confiance aveugle s'avérerait être ma plus grande erreur et, paradoxalement, mon plus grand cadeau. Ce matin-là, il y avait quelque chose de différent dans l'air, je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Jackson semblait plus nerveux que d'habitude pendant le petit déjeuner. Il vérifiait constamment son téléphone, et quand je lui ai demandé si tout allait bien, il m'a juste donné des réponses évasives. Je suis parti au bureau avec un étrange nœud à l'estomac. Toute la matinée, pendant que je traitais des polices d'assurance, je n'ai pas pu me défaire de ce sentiment de malaise. J'ai appelé Jackson pour voir si nous pouvions déjeuner ensemble, mais sa ligne était occupée. En triant des dossiers, j'ai réalisé que j'avais laissé des documents importants à la maison, des documents dont j'avais absolument besoin pour une réunion l'après-midi. Je n'avais pas d'autre choix que de retourner les chercher. J'ai dit à mon patron que je devais m'absenter 1 heure pour régler une affaire personnelle. Le trajet du bureau à la maison prenait à peine 15 minutes. Je pensais juste entrer, prendre les papiers, peut-être manger un morceau avec Jackson, puis retourner au travail. La vie a une façon cruelle de se moquer de nos plans les plus simples. Quand je me suis garé devant la maison, la première chose que j'ai remarquée, c'est la voiture de Caroline garée dans mon allée. C'est étrange, ai-je pensé, car elle se garait toujours devant sa propre maison, juste en face. J'ai déverrouillé la porte d'entrée avec ma clé et le silence m'a immédiatement frappé. La maison était trop silencieuse pour que 2 personnes s'y trouvent. Jackson écoutait toujours de la musique quand il travaillait et si Caroline était en visite, je m'attendrais à entendre des rires ou des conversations. Jackson, ai-je appelé depuis le couloir. Personne n'a répondu.
Je suis allé dans la cuisine en pensant qu'ils étaient peut-être dans le jardin, mais il n'y avait aucun signe d'eux. Leurs chaussures n'étaient pas dans le couloir, ce qui était habituel lorsque Caroline venait. La vaisselle du petit déjeuner était toujours dans l'évier, exactement comme je l'avais laissé ce matin. Puis j'ai entendu quelque chose qui a glacé mon sang. C'était le bruit de l'eau qui coulait dans la salle de bain principale, notre salle de bain que je partageais avec Jackson depuis 8 ans. Mon premier instinct a été de penser que Jackson prenait juste une douche, mais quelque chose ne collait pas. Où était Caroline? Pourquoi sa voiture était-elle là si elle n'y était pas? Les questions se multipliaient dans mon esprit alors que je montais les escaliers, ignorant que chaque marche me rapprochait du moment qui allait diviser ma vie en un avant et un après. Je suis monté à l'étage, le cœur battant, essayant de trouver une explication logique. Peut-être que Caroline était venue emprunter quelque chose et que Jackson lui avait proposé notre salle de bain parce que la sienne était en panne. Peut-être qu'il y avait une urgence et qu'elle avait besoin de se doucher pour une raison que je ne pouvais pas comprendre. Mon esprit s'accrochait désespérément à n'importe quelle explication qui maintiendrait mon monde heureux intact. J'ai marché dans le couloir jusqu'à notre chambre. La porte était entr'ouverte et le bruit de l'eau était plus fort. Mais maintenant, je pouvais entendre autre chose. Des voix, des chuchotements bas, des voix intimes. Ma main tremblait en m'approchant de la porte. Une partie de mon cerveau me hurlait d'arrêter, de faire demi-tour et de retourner au bureau, de prétendre que je n'étais jamais venu ici. N'ouvre pas cette porte, car au fond de moi, je savais que ce que je trouverais de l'autre côté changerait tout à jamais. Mais l'autre partie de moi, celle qui avait besoin de connaître la vérité, peu importe à quel point elle ferait mal, me poussait en avant. J'ai posé ma main sur la porte de la salle de bain, j'ai pris une profonde inspiration et je l'ai poussée doucement, dans un mouvement qui semblait se dérouler au ralenti. Ce que j'ai vu de l'autre côté de cette porte n'était pas seulement une trahison. C'était la mort de la femme que j'avais été jusqu'à ce moment. Il n'y a aucune préparation possible pour le moment où votre réalité se dissout complètement. Il n'y a pas de manuel qui vous apprend comment réagir lorsque vous surprenez les deux personnes en qui vous aviez le plus confiance en train d'abuser de cette confiance de la manière la plus intime possible. Ils étaient là, Jackson et Caroline, dans ma baignoire, dans ma maison, dans mon sanctuaire. Leurs corps étaient enlacés, complètement coupés du monde extérieur, perdus dans leur propre bulle de tromperie. L'eau coulait sur eux alors qu'ils s'embrassaient avec une passion que je n'avais pas vue chez Jackson depuis des années. Ses mains parcouraient son corps avec une familiarité qui ne pouvait signifier qu'une chose. Ce n'était pas la première fois. Pendant un instant, j'ai été paralysé. Mon cerveau refusait de traiter ce que mes yeux voyaient. C'était comme si je regardais un film. Quelque chose qui ne pouvait pas être réel, qui ne pouvait pas se produire dans ma vie. Mais alors Caroline a ouvert les yeux et m'a vu debout dans l'embrasure de la porte. Son visage est passé en une fraction de seconde de la luxure à l'horreur pure. Jackson a suivi son regard et quand il m'a vu, il s'est figé. « Joséphine » a-t-il murmuré comme si prononcer mon nom pouvait magiquement annuler ce qui venait d'être révélé. À ce moment-là, quelque chose s'est brisé en moi, mais ce n'était pas ce à quoi je m'attendais. Ce n'est pas mon cœur qui s'est brisé. Ce sont les chaînes de la femme soumise et confiante que j'avais été jusque-là. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je ne me suis pas effondré comme il s'y attendait probablement. Un calme étrange, presque surnaturel, s'est emparé de moi. C'était comme si j'étais sorti de mon propre corps et que j'observais la scène d'en haut, complètement détaché des émotions que j'étais censé ressentir. « Restez exactement où vous êtes », ai-je dit d'une voix que je ne reconnaissais pas comme la mienne. Elle était froide, contrôlée et puissante. Jackson a essayé de sortir de la baignoire. « Joséphine, attends. Je peux expliquer. » « Ne bouge pas », ai-je répété, et quelque chose dans mon ton l'a fait s'arrêter immédiatement. J'ai fermé la porte de la salle de bain d'un mouvement décidé, et sans hésiter une seconde, j'ai tourné la clé dans la serrure. Le clic de la serrure a résonné comme un coup de feu dans le silence. « Joséphine, qu'est-ce que tu fais ?» La voix de Caroline semblait paniquer de l'autre côté de la porte. « Restez là-dedans et réfléchissez à ce que vous avez fait, » ai-je répondu, me surprenant moi-même par la froideur de mes mots. En attendant, je vais passer quelques appels. Je me suis dirigé vers ma table de chevet, j'ai pris mon téléphone portable et j'ai cherché un numéro dans mes contacts. Un numéro que j'avais composé des centaines de fois pour des choses futiles. Des invitations à dîner, de l'aide de voisinage, des conversations informelles, mais jamais pour quelque chose comme ça.
Lincoln a répondu à la deuxième sonnerie. Allô, Joséphine. Comment vas-tu? Allô, Lincoln, ai-je répondu avec le même calme terrifiant. J'ai besoin de toi ici, chez moi, immédiatement. Il y a quelque chose que tu dois voir. Pendant que j'attendais l'arrivée de Lincoln, je me suis assise sur le bord du lit, le même lit que j'avais partagé avec Jackson pendant 8 ans, et j'ai laissé la réalité me frapper de plein fouet. Les signes étaient là depuis le début. Jackson travaillant plus souvent à la maison, ses visites à la salle de sport de plus en plus longues, la façon dont il rangeait son téléphone dernièrement quand je m'approchais, les douches supplémentaires qu'il prenait pour se détendre après le travail. Et Caroline. La douce Caroline, qui trouvait toujours des excuses pour venir quand Jackson était à la maison, qui avait soudainement commencé à s'habiller différemment. Plus aguicheuse, surtout les jours où je travaillais. Elle connaissait des détails sur la routine de Jackson que je ne lui avais jamais dit. Des chuchotements désespérés provenaient de la salle de bain, ainsi que le bruit de leur coup léger sur la porte. « Joséphine, s'il te plaît. »« C'est de la folie, » a dit Jackson. « Laisse-nous sortir pour qu'on puisse parler comme des adultes. » Des adultes. Le mot m'a fait rire. Les adultes étaient ceux qui couchaient avec la femme du voisin dans la propre maison de leur femme. Les adultes étaient ceux qui construisaient des mensonges élaborés pour cacher leur trahison. Mon téléphone a vibré. Un message de Lincoln disant qu'il avait quitté le travail. J'ai répondu en lui disant de simplement entrer. J'expliquerai quand il arriverait. Pendant ces minutes d'attente, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait de ma vie. J'ai vérifié le téléphone de Jackson. Il l'avait laissé sur la table de chevet en allant se doucher. Il n'y avait pas de code d'accès. Après 8 ans de mariage, nous croyions en la transparence totale. Quelle ironie. Ce que j'y ai trouvé a confirmé que cette trahison était bien plus profonde que je ne l'avais imaginé. Les messages entre Jackson et Caroline remontaient à plus de 6 mois. 6 mois remplis de « Bonjour, ma belle » et de « Je n'arrête pas de penser à toi ». 6 mois de plans soigneusement orchestrés pour se voir quand je n'étais pas là. 6 mois à rire de mon ignorance, de la facilité avec laquelle on pouvait me tromper. Joséphine est tellement naïve, avait écrit Caroline. Je pense qu'on pourrait le faire dans le salon sans qu'elle s'en aperçoive. C'est ce que j'aime chez toi, avait répondu Jackson, tu es son opposé, aventureuse, spontanée, amusante. Mais le message qui m'a déchiré intérieurement datait de seulement 2 jours. Tu penses qu'on devrait leur dire, demandait Caroline. Parfois, je me sens coupable pour Joséphine. C'est une si bonne personne. Pas encore, avait répondu Jackson. Je dois m'assurer qu'elle ne prenne pas la moitié de tout dans le divorce quand je romprai avec elle. Donne-moi encore quelques semaines. J'ai lu ce message 3 fois avant que les mots ne pénètrent vraiment dans mon cerveau. Il ne faisait pas que me tromper. Il prévoyait de ruiner ma vie financièrement. Puis la sonnette a retenti. Lincoln était là. Je suis descendu, les jambes tremblantes, serrant fermement le téléphone de Jackson comme preuve. Par la fenêtre, je pouvais voir Lincoln debout sur mon porche, le front plissé, visiblement inquiet de mon appel mystérieux. Lincoln était un homme bon, travailleur, dévoué à sa famille, complètement épris de Caroline. Je l'avais vu avec ses enfants, les portant quand ils se blessaient, veillant la nuit quand ils étaient malades. Il méritait la vérité autant que j'avais besoin de la connaître. J'ai ouvert la porte et je l'ai vu là, dans son uniforme de travail de mécanicien d'usine. Il avait probablement quitté un chantier en urgence pour voir quelle était l'urgence. Ses yeux montraient une réelle inquiétude. « Joséphine, que se passe-t-il ? Tu avais l'air très sérieuse au téléphone. Est-ce que tout va bien ? » Pendant un instant, j'ai hésité. Dès que j'aurais prononcé les mots, il n'y aurait plus de retour en arrière possible. La vie de Lincoln serait aussi en morceaux. Ses enfants devraient faire face au divorce de leurs parents. Son monde entier s'effondrerait, tout comme le mien. Mais il méritait la vérité. Lincoln, ai-je dit, et j'ai été surprise de la fermeté de ma voix. Caroline est ici, dans ma maison, avec mon mari. Je les ai surpris ensemble. J'ai regardé les mots mettre quelques secondes à atteindre le cerveau de Lincoln. Son expression est passée de l'inquiétude à la confusion, puis à l'incrédulité, et enfin à une compréhension douloureuse que je reconnaissais parfaitement, car je venais de vivre la même chose. « Que veux-tu dire par ensemble » a-t-il demandé, même s'il savait exactement ce que je voulais dire par mon ton.
Je les ai trouvés dans ma baignoire, ai-je répondu doucement. Je les ai enfermés à l'intérieur. Ils attendent que nous décidions de ce que nous allons faire. Lincoln s'appuya lourdement contre le cadre de la porte de la chambre principale, comme si les os de ses jambes s'étaient soudainement transformés en eau. Son visage, habituellement si chaleureux et plein de vie, était devenu complètement cendré, vidé de toute couleur. « Depuis combien de temps » murmura-t-il, sa voix à peine audible par-dessus le bourdonnement de la climatisation. Je lui ai tendu le smartphone de Jackson sans dire un mot. D'après ce que je venais de lire, cela durait depuis au moins 6 mois, peut-être même plus. Tandis que Lincoln parcourait le fil de discussion, j'ai regardé son monde se désintégrer en temps réel. C'était le même regard vide que j'avais dû avoir quelques minutes auparavant. Ce même mélange dévastateur d'incrédulité et de trahison, la réalisation écœurante que la vie que vous pensiez être un sol solide était en fait des sables mouvants. « Oh mon Dieu !» a-t-il chuchoté, portant une main tremblante à sa bouche. Les enfants. Joséphine, comment suis-je censé expliquer ça aux enfants? C'était la première fois depuis que j'étais entré dans cette salle de bain que je voyais quelqu'un d'autre ressentir le tranchant brut et déchiqueté de cette douleur, et étrangement, cela m'a fait me sentir moins seul dans ce cauchemar. Nous sommes descendus au salon, ayant besoin de nous éloigner de la proximité physique de nos conjoints. Nous nous sommes assis sur mon canapé sectionnel beige, entouré de souvenirs encadrés qui semblaient maintenant se moquer de nous. Il y avait des photos de Jackson et moi coupant notre gâteau de mariage, des photos de nos 2 familles en vacances ensemble à Myrtle Beach, et des clichés de fête de Noël où nous rions tous en pyjama assortis comme une grande et heureuse tribu. Tout cela n'avait été qu'une mise en scène. Je dois comprendre, dit Lincoln, la voix brisée. Quand est-ce que ça a commencé? Comment ai-je pu être aussi aveugle? Nous nous sommes penchés ensemble sur le téléphone de Jackson, remontant le fil pour reconstituer la chronologie de la trahison. Le premier échange romantique avait eu lieu le soir d'un dîner, ici même, dans cette maison. Je me souvenais parfaitement de cette soirée car nous avions ri jusqu'à en avoir mal aux côtes. Nous avions joué au pic et fini 3 bouteilles de vin. Apparemment, après que Lincoln et moi soyons allés nous coucher, Jackson avait raccompagné Caroline chez elle, et c'est là que la ligne avait été franchie. Un baiser sur son porche d'entrée pendant que ses enfants dormaient à l'étage et que son mari lui faisait entièrement confiance. Les messages révélaient une carte sordide de leur infidélité. Il y avait des rendez-vous dans des motels bon marché près de l'autoroute pendant mes heures de travail, des rencontres rapides dans le SUV de Caroline sur des parkings relais isolés, et même des rendez-vous galants dans ma propre maison les jours où j'avais des réunions de direction toute la journée. « Regarde ça », dit Lincoln, pointant un horodatage d'un doigt tremblant. Samedi dernier, j'ai emmené les garçons au zoo parce que Caroline disait qu'elle avait une migraine. J'ai senti une vague de nausées. Ce même samedi, Jackson m'avait dit qu'il allait jouer au basket au gymnase avec les gars. Il était rentré en sueur et épuisé. Je pensais qu'il avait fait de l'exercice, mais ils avaient perfectionné l'art de la tromperie. Ils avaient synchronisé leurs mensonges, se fournissant mutuellement des alibis à toute épreuve, et tissé une toile de tromperie si complexe qu'elle aurait impressionné un escroc professionnel. Mais ce qui blessait le plus, ce n'étaient pas les détails physiques. C'était le calcul. Jackson avait froidement comploté comment me laisser sans rien. Il avait fait des recherches sur les failles du divorce dans notre État, cherché comment cacher des actifs dans des comptes de crypto-monnaie, et demandé à ses amis avocats des stratégies pour protéger son 401K en cas de séparation. Puis nous avons trouvé quelque chose qui a fait passer l'atmosphère dans la pièce de la tristesse à la terreur. Parmi les SMS les plus récents, nous avons découvert que Jackson et Caroline ne planifiaient pas seulement leur divorce respectif. Ils prévoyaient de fusionner leurs vies. J'ai trouvé la maison de ville parfaite, avait écrit Caroline. 3 chambres pour que les garçons puissent venir en visite. C'est dans le secteur de l'école spécialisée, juste au cas où nous déciderions de nous battre pour la garde exclusive plus tard. Parfait, avait répondu Jackson. Dès que je serai débarrassé de Joséphine et que tu auras largué Lincoln, nous pourrons commencer notre vraie vie. Plus de secrets, plus de mensonges. Lincoln a lu ce message à voix haute, sa voix dégoulinant d'une amertume qui semblait trancher l'air. Plus de mensonges, a-t-il répété, fixant le mur. Après 6 mois de rien d'autre que des mensonges, ils veulent construire une relation sur la vérité. C'était pire encore. Il s'est avéré que Caroline avait fourni à Jackson des détails intimes sur Lincoln. Des choses que seule une épouse devrait savoir.
Elle lui a parlé des insécurités de Lincoln au travail, de son anxiété à l'idée de subvenir aux besoins de la famille, et même de moments privés de vulnérabilité dans leur chambre. Jackson s'était moqué de Lincoln dans les SMS, utilisant les informations fournies par Caroline pour se sentir supérieur. Elle t'utilise, ai-je dit doucement à Lincoln. Ils nous utilisent tous les deux comme des sujets de leurs blagues privées. À ce moment-là, quelque chose a changé dans les yeux de Lincoln. Le chagrin s'est durci en une froide résolution. Tu sais quoi, a-t-il dit en se levant de mon canapé. Il est temps que nous montions et que nous ayons une conversation. Nous sommes restés assis juste une seconde de plus. Michael et Joséphine, deux victimes du même crime, liées par un traumatisme que nous n'avions jamais demandé. C'était étrange comme la souffrance pouvait forger une connexion instantanée entre deux personnes qui, jusqu'à une heure auparavant, n'étaient que des voisins polis qui se saluaient à la boîte aux lettres. Tu sais ce qui fait le plus mal, dit Lincoln, fixant une photo de nos 4 familles faisant un barbecue dans le jardin. Ce n'est pas seulement qu'elle m'a trompé. C'est qu'elle a fait de moi un complice sans que je le sache. Chaque fois que je la laissais venir ici parce qu'elle disait que Joséphine avait besoin de compagnie. Chaque fois que je gardais les enfants pour qu'elle puisse t'aider sur un projet. Chaque fois que je vous laissais préparer le dîner pour nous 4, pensant que nous étions amis. Je facilitais ma propre trahison. Je comprenais exactement ce qu'il voulait dire. J'avais été une complice, moi aussi. Chaque fois que je faisais des heures supplémentaires pour que Jackson puisse se détendre à la maison. Chaque fois que je défendais Caroline quand Lincoln se plaignait qu'elle sortait trop. Chaque fois que je célébrais la chance que j'avais d'avoir des voisins aussi merveilleux. Ce n'est pas de notre faute, ai-je dit, le disant autant pour moi que pour lui. Nous avons agi avec intégrité. Ils ont choisi de nous trahir. Lincoln hocha lentement la tête. Mais maintenant, c'est à nous de choisir comment nous répondons. Il avait raison. C'était notre moment de décider qui nous serions dans les décombres. Nous avons monté les escaliers ensemble, côte à côte, unis par une sombre détermination que je n'avais jamais ressentie auparavant. Pour la première fois de la journée, je ne me sentais pas comme une victime. Je me sentais comme une femme qui venait de découvrir sa colonne vertébrale. Alors que nous atteignions le couloir, les bruits provenant de la salle de bain principale avaient changé. Ce n'était plus un chuchotement désespéré et étouffé. C'était une véritable dispute. C'est de ta faute, siffla Caroline à travers le bois. Tu m'avais promis qu'elle ne rentrait jamais pour le déjeuner le mardi. Ma faute, rétorqua Jackson, sa voix s'élevant. C'est toi qui as insisté pour venir aujourd'hui. On aurait pu attendre ce soir comme d'habitude. J'en ai marre d'attendre, hurla Caroline. J'en ai marre des motels bon marché et de courir partout. Tu avais dit que tu aurais eu les papiers prêts maintenant. Lincoln et moi nous sommes regardés. Même maintenant, piégés et exposés, ils se retournaient l'un contre l'autre au lieu de prendre leurs responsabilités. Jackson cria de l'intérieur, « Joséphine, je sais que tu es là. S'il te plaît, nous pouvons régler ça de manière civilisée. Laisse-nous sortir et nous pourrons parler comme des adultes matures. » Lincoln s'approcha de la porte, son ombre tombant sur le bois. « Jackson, dit-il, sa voix plus profonde et plus terrifiante que je ne l'avais jamais entendue. C'est Lincoln. Je pense que toi et ma femme avez des explications à donner. » Le silence qui suivit fut lourd et suffocant. Lincoln, la voix de Caroline semblait petite, comme celle d'un enfant pris en train de voler des bonbons. Lincoln, chérie, laisse-moi t'expliquer. J'attends, répondit-il avec un calme qui reflétait mon propre état antérieur. Ce n'est pas ce que tu crois, balbutia Caroline. Lincoln laissa échapper un rire court et sombre. Caroline, tu es nue dans la baignoire de nos voisins avec son mari. Exactement. Quelle partie de ça n'est pas ce que tu crois? Mais alors Jackson parla et ce qu'il dit coupa le souffle dans le couloir. Lincoln, Joséphine, écoutez, vous devez comprendre. C'est plus compliqué que vous ne le pensez. Caroline et moi, nous sommes tombés amoureux. Ce n'était pas prévu. C'est juste arrivé. Amoureux, j'ai répété les mots dans ma tête. Un feu s'est allumé dans ma poitrine, chaud et dévorant. Ils sont tombés amoureux en nous mentant pendant 6 mois. Nous savions que c'était compliqué, a poursuivi Jackson, d'un ton presque moralisateur, mais nous ne pouvions pas contrôler nos sentiments. Nous voulions vous le dire à tous les deux. Nous attendions juste le bon moment. Lincoln a frappé du poing contre la porte,
le son résonnant comme un coup de feu. Le bon moment, a-t-il rugi. Tu veux dire après avoir signé le bail de cette maison de ville que vous aviez déjà trouvé? Après vous être assuré que Joséphine n'obtiendrait pas un centime dans le divorce. Après avoir décidé si mes fils vivraient avec vous. Le silence de l'autre côté de la porte a confirmé que nous avions touché dans le mille. Comment sais-tu ça? A chuchoté Caroline, et dans sa voix tremblante, j'ai pu entendre la prise de conscience que son fantasme soigneusement construit s'effondrait autour d'elle. Message texte, ai-je répondu simplement, très détaillé, très éclairant. Ce qui a suivi a été un chœur de rétropédalage désespéré. Jackson a crié que les messages étaient sortis de leur contexte. Caroline a insisté sur le fait qu'elle n'avait jamais sérieusement eu l'intention de déménager les enfants. Tous deux ont essayé de minimiser l'énormité de ce que nous avions découvert, essayant de le rendre assez petit pour être pardonné. Mais Lincoln et moi en avions assez d'écouter leurs histoires. Nous avons regardé nos téléphones, lisant message après message qui documentaient non seulement leur liaison physique, mais aussi leur conspiration financière et émotionnelle contre nous. Joséphine, dit Lincoln doucement, en se penchant près de moi. Est-ce que ton téléphone a une application de mémo vocal? J'ai hoché la tête, comprenant instantanément son plan. Bien, parce que je pense que tu devrais enregistrer certaines de ces confessions pour nos avocats. J'ai ouvert l'application, appuyé sur le bouton rouge et tapoté doucement sur la porte. Jackson, Caroline, pourriez-vous répéter cette partie sur le fait d'être amoureux, et peut-être clarifier la chronologie sur l'attente du bon moment pour nous laisser sans le sou? Mon avocat en divorce va trouver ça fascinant. La panique dans leur voix alors que la réalité juridique s'installait était le son le plus doux que j'avais entendu de toute l'année. Lincoln et moi sommes redescendus, les laissant enfermés avec leurs aveux enregistrés et leur terreur grandissante. Nous nous sommes rassis sur le canapé, deux personnes qui s'étaient réveillées avec des vies très différentes ce matin-là, forgeant maintenant un chemin à travers les décombres ensemble. Que faisons-nous maintenant? M'a-t-il demandé. Pour la première fois depuis que j'avais tourné cette poignée de porte, j'ai souri. Ce n'était pas un sourire heureux, mais un sourire de reconnaissance. J'ai réalisé que je n'étais pas la femme au foyer sans défense qu'il pensait que j'étais. Maintenant, ai-je dit, en vérifiant le niveau de la batterie de mon téléphone. Nous leur donnons exactement ce qu'ils méritent. J'ai commencé à dresser une liste d'appels, mon avocat, l'avocat de Lincoln, nos patrons, pour expliquer pourquoi nous ne retournerions pas au bureau cet après-midi. Et, étonnamment, la mère de Caroline. Tu vas appeler sa mère, a demandé Lincoln, les sourcils levés. Sa mère a gardé ses enfants hier pendant que Caroline faisait semblant d'être malade, lui ai-je rappelé. Elle mérite de savoir pourquoi elle faisait vraiment du babysitting. Lincoln a hoché lentement la tête. Tu as raison. Et je vais appeler le patron de Jackson. Je suis sûr qu'il sera intéressé de savoir pourquoi son vice-président des ventes a eu autant de rendez-vous chez le médecin ces derniers temps. Il était temps que les conséquences rattrapent les actions. Au cours de l'heure suivante, Lincoln et moi avons orchestré une campagne de transparence totale. D'abord, les avocats. Mon avocate était pratiquement euphorique lorsque j'ai décrit les preuves. Joséphine, c'est de l'or. M'a-t-elle dit. Adultère documenté, complot pour cacher des biens, et des aveux enregistrés. Jackson ne pourra dicter aucune condition. L'avocat de Lincoln était tout aussi optimiste quant à ses chances d'obtenir la garde. Puis sont venus les appels plus difficiles. La mère de Caroline a été dévastée lorsque j'ai expliqué pourquoi le mariage de sa fille prenait fin. J'ai toujours senti que quelque chose n'allait pas, a-t-elle avoué, la voix tremblante. Caroline a été si distante, si secrète. Le patron de Jackson a réagi avec une fureur professionnelle lorsqu'il a appris que son employé avait simulé des urgences médicales pour rencontrer une femme mariée. C'est une violation de l'éthique de l'entreprise et c'est essentiellement un vol de temps de travail, m'a-t-il assuré. Il y aura des implications immédiates au niveau des ressources humaines, probablement un licenciement pour faute grave. Pendant que nous passions ces appels, le bruit provenant de la salle de bain s'est intensifié. Jackson et Caroline étaient passés des excuses aux supplications, puis aux menaces, et de nouveau aux plaidoyers pathétiques. Joséphine, s'il te plaît, a crié Jackson, sa voix. 8 ans de mariage doivent bien signifier quelque chose. Nous pouvons suivre une thérapie. Nous pouvons arranger ça. Lincoln, sanglotait Caroline. Pense au garçon. Ne détruis pas notre famille pour une seule erreur. Une seule erreur.
6 mois de mensonges calculés. Et elle appelait ça une erreur. Tu sais quoi? Ai-je dit à Lincoln en raccrochant le téléphone. Je pense qu'il est temps de les laisser sortir. Lincoln m'a regardé, surpris. Tu es sûr? Complètement, ai-je dit, sentant une vague de pouvoir que je ne savais pas posséder. Mais d'abord, nous devons préparer le terrain pour la grande finale. Il était temps pour eux d'affronter non seulement leurs conjoints, mais aussi tout le poids de leur réalité. J'ai monté les escaliers pour la 3e fois ce jour-là, mais j'étais une femme différente. Je n'étais pas la naïve Joséphine rentrant déjeuner. Je n'étais même plus l'épouse en colère qui les avait trouvés. J'étais maintenant la narratrice de ma propre vie, reprenant la plume. Lincoln me suivit et nous nous tînmes devant la porte de la salle de bain. Le bruit à l'intérieur avait cessé. Plus de supplications, juste un silence lourd et terrible. Le son de personnes réalisant que leur monde avait pris fin. Avant de tourner la clé, j'ai regardé Lincoln et j'ai dit, je veux que tu saches quelque chose. Cette expérience m'a changé pour toujours, et certainement pas de la manière dont il s'y attendait. Lincoln m'a fait un signe de tête de l'autre côté du couloir, ses yeux reflétant la même détermination d'acier que je sentais se durcir dans ma propre poitrine. Il m'a dit doucement que ce cauchemar lui avait montré qu'il était plus fort qu'il ne l'avait jamais cru possible, et je savais exactement ce qu'il voulait dire. J'ai plongé la main dans la poche de mon jean et j'ai enroulé mes doigts autour du métal froid de la clé. C'était la même clé que j'avais tournée dans une panique aveugle il y a à peine 1 heure. Un acte instinctif d'autodéfense alors que mon monde s'effondrait. Mais maintenant, alors que je la tenais fermement, les bords dentelés s'enfonçant dans ma paume, elle représentait quelque chose de entièrement différent. Ce n'était plus un outil pour se cacher. Elle représentait ma décision consciente et délibérée non seulement d'ouvrir une porte, mais de déverrouiller un nouveau chapitre terrifiant et magnifique de ma vie. J'ai pris une profonde inspiration qui a rempli mes poumons d'une soudaine vague de clarté. Jackson, Caroline, dis-je clairement, ma voix résonnant à travers le bois de la porte de la salle de bain principale. Vous allez sortir maintenant, mais vous devez comprendre que les règles ont complètement changé. J'ai tourné la clé dans la serrure, le déclic sonnant comme un coup de feu dans la maison silencieuse, et je me suis écarté. La porte s'ouvrit lentement, presque avec hésitation, et 2 personnes en sortirent qui ne ressemblaient en rien aux figures compétentes et arrogantes que j'avais enfermées là. La vapeur de la douche s'échappa avec eux, emportant l'odeur de mon gel douche coûteux qu'elle s'était sentie en droit d'utiliser. Ils n'étaient plus les amants complices et sur 2 qui avaient comploté pour démanteler nos mariages lors de déjeuners secrets et d'après-midi volés. Ils n'étaient que 2 personnes frissonnantes et exposées qui venaient de réaliser qu'elles avaient tout misé sur ce qui comptait et qu'elles avaient perdu. Jackson sortit le premier, enveloppé à la hâte dans l'une de nos serviettes de bain blanches et moelleuses. Ses yeux étaient rouges et cernés par la panique, arborant l'expression d'un homme qui calculait enfin le véritable coût de son arrogance. Caroline le suivit, serrant une serviette assortie autour de sa poitrine, tremblant violemment. Elle tremblait, non seulement à cause du froid humide de la climatisation qui frappait sa peau, mais aussi à cause de la réalisation écrasante que sa vie, telle qu'elle la connaissait, était effectivement terminée. Jackson tendit la main vers moi, un réflexe de 8 ans d'intimité, mais je reculai comme s'il était fait de feu. « Ne me touche pas, dis-je. » Ma voix était calme, dangereusement calme, un ton que je n'avais jamais entendu sortir de ma propre gorge auparavant. « Tu n'as absolument aucun droit de me toucher à nouveau. » Lincoln se tenait à côté de moi, un pilier de jugement imposant. Caroline essaya de parler, sa voix se brisant. « Lincoln, chérie, s'il te plaît, laisse-moi juste t'expliquer. » Lincoln leva la main, l'arrêtant avant qu'elle ne puisse tisser une autre toile. « Il n'y a rien à expliquer, Caroline. » Et il posa sa voix, plate et dépourvue de la chaleur à laquelle elle était habituée. « Tu as déjà tout expliqué très clairement dans tes messages textes. Tu l'as expliqué dans vos plans coordonnés pour emménager ensemble. Tu l'as expliqué dans la façon dont vous avez ri de notre naïveté, à Joséphine et à moi. Nous les avions vus nus dans tous les sens du terme. Nous les avions vus physiquement exposés dans ma baignoire, mais plus important encore, nous les avions vus émotionnellement nus dans leurs supplications et moralement nus dans leurs excuses pathétiques. Ils n'avaient plus aucun pouvoir sur nous parce qu'ils ne détenaient plus aucun mystère. Les secrets qui avaient alimenté leur liaison étaient maintenant les munitions de leur destruction. Asseyez-vous. Ai-je ordonné, en désignant le bord du lit king size que Jackson et moi avions partagé pendant près d'une décennie. Asseyez-vous parce que vous allez écouter exactement ce qui va se passer ensuite.
Ils se sont assis sur le bord du matelas comme des écoliers réprimandés et pour la première fois en 8 ans de mariage, Jackson n'a pas discuté avec moi. Il n'a pas remis en question mon autorité ni essayé de me manipuler en me faisant croire que je surréagissais. Il écoutait enfin, mais il était bien trop tard pour que cela ait de l'importance. Premièrement, ai-je commencé, arpentant lentement devant eux, les regardant se recroqueviller sous mon regard. Vous allez tous les deux vous habiller et vous quitterez ma maison immédiatement. Jackson, tu pourras revenir demain pour récupérer tes affaires essentielles, mais tu ne mettras les pieds sur cette propriété qu'avec une escorte de police ou un témoin neutre. Je change les serrures ce soir. Deuxièmement, ai-je poursuivi, sentant chaque mot recoudre un morceau de ma dignité. Nos avocats ont déjà été informés de toute la situation. Les fils de discussion, les enregistrements audio de vos confessions à travers la porte. La chronologie de vos manœuvres financières pour cacher des actifs. Tout a été documenté et sauvegardé sur le cloud. Jackson, ton petit fantasme de me laisser sans rien pendant le divorce vient de se transformer en ton cauchemar juridique. J'ai regardé la couleur quitter son visage, le laissant pâle et maladif. Joséphine, nous pouvons sûrement arriver à un accord civilisé, balbutia-t-il, essayant de retrouver ses esprits. Civilisé, ai-je répété, le mot ayant un goût amer sur ma langue. En quoi était-ce civilisé de passer 6 mois à planifier comment ruiner mon avenir financier? En quoi était-ce civilisé de se moquer de moi dans des messages privés tout en mangeant le dîner que j'avais préparé? En quoi était-ce civilisé d'utiliser notre maison, notre lit et notre vie comme scène pour votre trahison? Lincoln s'avança, reprenant le récit avec une froide précision. Caroline, ta mère sait déjà pourquoi tu avais vraiment besoin d'elle pour garder les enfants hier. Ton patron sait pourquoi tu as quitté le travail si souvent plus tôt pour le rencontrer. Et les enfants sauront que leur père s'est battu pour garder cette famille unie pendant que leur mère a décidé de la détruire. Tu ne peux pas le dire à mes enfants, protesta Caroline, un son de panique désespéré montant dans sa gorge. Je n'ai rien à leur dire, répondit Lincoln avec une force que je n'avais jamais vue en lui auparavant. Les actions ont des conséquences, Caroline, et les tiennes vont se répercuter sur ta famille pendant très longtemps. C'est alors que j'ai fait quelque chose qu'aucun d'eux n'attendait. Je me suis approché de Jackson et je l'ai regardé droit dans les yeux. Sais-tu ce qui fait le plus mal dans tout ça, lui ai-je demandé doucement, ma voix à peine plus haute qu'un murmure. Ce n'est pas que tu m'aies trompé. Ce n'est pas que tu aies prévu de me voler. Ce n'est même pas que tu aies utilisé ma propre maison pour me tromper. J'ai fait une pause, laissant le silence s'étirer jusqu'à devenir suffocant. Ma voix a gagné en puissance à chaque syllabe. Ce qui fait le plus mal, c'est que tu as complètement sous-estimé qui je suis. Jackson m'a regardé, confus, clignant rapidement des yeux. Pendant 8 ans, tu m'as traité comme si j'étais faible, comme si j'étais stupide, comme si j'étais incapable de me défendre. Tout ton plan reposait sur le fait que j'étais la femme pathétique et inconsciente que tu pensais avoir épousée. Mais je n'ai jamais été cette femme, Jackson. J'avais juste besoin de quelque chose pour me réveiller. J'ai tourné la tête pour regarder Caroline qui fixait le sol. Et toi, Caroline, tu t'es dite mon amie pendant que tu complotais pour détruire ma vie. Tu as ri de mon innocence pendant que je t'ouvrais ma maison et mon cœur. Tu pensais que j'étais trop bête pour remarquer les signes. Mais me voilà, debout, et c'est vous qui avez tout perdu. La transformation était complète. Je n'étais plus la femme que j'avais été ce matin-là, celle qui s'inquiétait de faire le rôti parfait. J'étais quelqu'un de entièrement nouveau, quelqu'un qui avait trouvé sa voie, sa colonne vertébrale et sa capacité à regarder la trahison en face et à en sortir victorieuse. Maintenant, ai-je dit avec une finalité qui a tranché l'air, je veux que vous vous habilliez, que vous quittiez ma maison et que vous ne reveniez jamais. Votre histoire ensemble a commencé par des mensonges, et elle se termine par des conséquences. Mon histoire ne fait que commencer. Lincoln se tourna vers Caroline. Tu as 1 heure pour faire une valise avec l'essentiel et quitter notre maison aussi. Les avocats s'occuperont du reste. C'était le moment le plus puissant de nos vies. Quand ils sont finalement sortis par la porte d'entrée, l'air petit et défait, Lincoln et moi sommes restés seuls dans mon salon, entourés des débris de ce qu'avaient été nos vies de famille. Mais étrangement, je ne ressentais pas de dévastation. Je ressentais un immense sentiment de libération. Comment te sens-tu? M'a demandé Lincoln en se tournant vers moi. J'ai réfléchi à la question un long moment, écoutant le silence de la maison. J'ai l'impression d'être né de nouveau,
ai-je répondu honnêtement, comme si j'avais marché en dormant pendant des années et que je venais enfin de me réveiller. Lincoln a souri, un sourire authentique et fatigué. Moi aussi. C'est étrange, n'est-ce pas? On devrait être par terre en train de pleurer, mais je me sens plus fort que je ne l'ai été depuis des années. Il avait raison. La trahison, aussi angoissante qu'elle ait été, avait été le catalyseur dont nous avions besoin pour découvrir qui nous étions vraiment. Nous n'étions pas les versions idéalisées et idiotes que nos conjoints avaient créées dans leur tête, mais des personnes capables et résilientes. Ce soir-là, après que Lincoln soit rentré chez lui pour faire face à ses propres défis, je me suis assise seul dans ma maison. Mais je ne me sentais pas seul. Je me sentais libre. J'ai parcouru chaque pièce, me réappropriant mon espace, mon sanctuaire, ma vie. Cette maison ne serait plus la scène d'un crime. Ce serait l'endroit où une femme a trouvé sa force et a décidé de réécrire son histoire. Les mois qui ont suivi ont été une période de reconstruction totale. Le divorce a en fait été plus facile et plus rapide que je ne l'avais craint. Grâce à la montagne de preuves que Jackson avait si généreusement fournies dans ses SMS, il n'avait aucun levier. Il ne pouvait pas prendre un centime de plus que ce à quoi il avait droit, et il a perdu la capacité de cacher des actifs, ce qui a abouti à un règlement très favorable pour moi. Mais la victoire la plus importante n'était pas juridique ou financière. Elle était personnelle. Chaque jour qui passait sans Jackson était un jour où je redécouvrais qui j'étais sans la critique subtile constante d'un homme qui avait passé des années à diminuer ma valeur. Je suis retourné à l'école, en quelque sorte. Je me suis inscrite à des cours de peinture abstraite que j'avais toujours voulu suivre, mais que Jackson avait qualifié de perte de temps et d'argent. J'ai voyagé seul, faisant un road trip sur la côte californienne juste pour regarder l'océan. Je me suis fait de nouveaux amis qui me connaissaient comme la femme forte et indépendante que j'étais devenue, pas l'épouse soumise que j'étais auparavant. Lincoln et moi avons entretenu une amitié spéciale, liée par l'expérience partagée de la découverte de notre pouvoir dans notre moment le plus sombre. Il s'est également épanoui après son divorce, trouvant le temps d'être le père dont ses enfants avaient besoin sans les complications d'un mariage toxique. Un an après ce mardi, le jour que j'ai commencé à appeler le réveil, j'ai croisé Jackson à l'épicerie. Il avait l'air plus vieux, fatigué et usé. Sa relation avec Caroline n'avait pas survécu à la culpabilité, à la honte et à la ruine financière provoquée par leurs propres actions. Joséphine, dit-il en arrêtant son chariot près du rayon des fruits et légumes. Je voulais te dire que je suis désolé pour tout. Je l'ai regardé et j'ai réalisé avec un choc que je ne ressentais rien, pas de colère, pas d'amour, pas de haine, juste de l'indifférence. Je sais, ai-je répondu, réalisant que c'était vrai. Mais je n'ai pas besoin de tes excuses, Jackson. Ta trahison m'a offert le plus grand cadeau que tu aurais pu me faire. Elle m'a montré qui je suis vraiment. Aujourd'hui, alors que je partage cette histoire avec vous, 2 ans se sont écoulés depuis ce mardi qui a tout changé. Ma maison a été entièrement rénovée. Non seulement physiquement avec de la nouvelle peinture et de nouveaux meubles, mais aussi énergétiquement. C'est maintenant vraiment mon sanctuaire, rempli d'art que j'ai créé, de livres qui m'inspirent et de souvenirs d'aventures que j'ai vécues seul. La trahison ne m'a pas défini. Ma réponse à la trahison m'a défini. J'ai appris que parfois, les moments les plus dévastateurs de nos vies sont en fait les plus libérateurs. Parfois, notre monde doit s'effondrer pour que nous puissions réaliser que nous avons le pouvoir d'en construire un nouveau et meilleur. Toutes les fins ne sont pas heureuses au sens traditionnel du terme. Mon mariage a pris fin, ma confiance a été abusée et ma vie a été bouleversée. Mais j'ai trouvé quelque chose de bien plus précieux. Je me suis trouvé moi-même. À chaque femme qui écoute ceci et qui se sent perdue dans sa propre vie, qui se sent invisible ou non appréciée, qui croit qu'elle n'a pas la force de changer sa situation, je veux vous dire ceci. Votre force est là, elle vous attend. Elle a juste besoin du bon moment pour se réveiller. Mon histoire n'est pas une histoire de vengeance. C'est une histoire de renaissance. C'est découvrir que parfois, quand on pense avoir tout perdu, on est en fait sur le point de tout gagner. La trahison m'a donné ma liberté et ma liberté m'a donné ma vraie vie. Si cette histoire a touché votre cœur ou si elle vous a fait réfléchir à votre propre force intérieure, alors elle a atteint son but. Parce que chaque femme mérite de savoir qu'elle est plus puissante qu'elle ne le croit. Ce fut un vrai plaisir de vous avoir ici et de pouvoir partager mon parcours avec vous. Si vous avez apprécié mon histoire, veuillez montrer votre soutien en aimant cette vidéo et en vous abonnant à ma chaîne. Voyons à quel point notre communauté peut grandir.
N'hésitez pas à écrire dans les commentaires de quelle ville vous écoutez et quelle heure il est là-bas. Je suis toujours si curieuse de voir d'où vous tous, merveilleuses personnes, vous connectez.